Yo les apps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler des jeux que j'attends sur la Nintendo Switch 2. Comme vous le savez, ou pas, un nouveau MK a été annoncé pour cette console, et si ça n'avait pas été le cas, alors je vous en aurais parlé dans cette vidéo. C'est pas ce que tu es déjà en train de faire? Si, mais je vais pas théoriser ni quoi que ce soit. Et puis même, d'autres youtubeurs l'ont déjà fait. Non, nous, on va plus se concentrer sur les jeux qui n'ont pas encore été annoncés sur Switch 2. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de commencer par un nouveau Mario 3D. Bien, je ne pense prendre aucun risque en vous parlant d'une sortie probable aux alentours de 2025. Faire un peu comme Mario Odyssey, qui lui était sorti le 20 octobre 2017, et donc la même année que la Switch. Je pense donc que ce sera pareil pour ce nouveau Mario 3D. Pour ce nouveau Mario 3D, j'imagine bien un Zelda façon Mario. Genre Dojon et tout le tralala. Hein? Mais pas du tout. Bon, c'est vrai que ce que j'ai dit peut porter à confusion, mais vous allez voir, c'est simple à comprendre. Pour être un poil plus précis, Zelda ayant révolutionné l'open world, je pense qu'il serait plus que probable que ça soit un Mario de révolutionner sa conception de monde ouvert. Jusqu'ici, les jeux Mario étaient construits de sorte à ce que tu aies un hub central et des mondes / niveaux à explorer, pour, à la fin, finir ce monde et passer à un autre de ces derniers. Pour autant, ce qui me fait me pencher sur cette vision, c'est bien Bowser Fury. Oui, le jeu, la fureur de Bowser, qui a été rajouté au jeu de base Super Mario 3D World. En effet, Bowser Fury est construit de sorte à ce que tu apparaisses dans un monde où des îlots y sont parsemés. C'est donc à toi de les découvrir, de les explorer et de nettoyer les zones pour obtenir des trucs chats, là, bref. Et j'imagine bien que un jeu dans lequel Mario serait amené à y explorer tout un monde serait vachement intéressant. Splatoon 4. Oui, bon, garder le principe des guerres des territoires me semble important, c'est l'essence même du jeu. Néanmoins, en tout cas pour ce mode, pourquoi pas ne pas apporter un nouveau gameplay? En plus d'avoir l'objectif d'en créer un max de territoire, pourquoi pas faire en sorte également d'avoir un bonus d'ancrage, se caractérisant par l'apparition d'une jauge de peinture en plus de celle de base, durant une durée limitée, après avoir liquidé au moins 10 adversaires minimum, et se vidant de plus en plus rapidement, durée variable selon le nombre de kills effectués. Ça permettrait d'instaurer un challenge en plus, et de récompenser le joueur, et indirectement être bénéfique pour l'équipe entière. Après, pour ce qui est des nouvelles armes, vêtements, attaques spéciales, terrain, mode de jeu, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que l'on aura de quoi en termes de nouveautés. Un remake Zelda. Je vous avoue, Zelda de base, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai bien aimé passer du temps sur Breath of the Wild, mais également sur Skyward Sword, certes, mais bon, c'est tout quoi. Pour autant, je n'ai jamais été pleinement attiré par cette licence en elle-même. Même si c'est vrai que son lore et son univers méritent que je m'y penche davantage. Je sais par exemple que s'il y a un film qui sort, vas-y que je vais aller le voir, parce que juste, c'est trop bien. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet, je divague. Vague. Sauvez-moi. Moi qui aime suivre l'actu Nintendo, j'ai bien évidemment entendu des rumeurs de TPHD et de Wind Waker HD qui pourraient potentiellement sortir sur Switch. Est-ce arrivé? Non. Arriveront-ils un jour? Je sais pas. Mais pour maintenant, pourquoi ne pas sortir l'un de ces deux jeux, voire les deux, sur Switch 2? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, perso, si ça peut me permettre de me poser la question, vais-je les acheter? Je sais pas, peut-être, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Super Mario Maker 3D. En vrai, je trouve que ça serait vraiment un coup de maître de la part de Nintendo de nous proposer un Super Mario Maker 3 en 3D. Un coup de maître? T'abuses. Ah oui, mais c'est une façon de parler, Paul. Imaginez pouvoir faire des niveaux inspirés de Mario 64, Sunshine, ou même Galaxy. Je dois rêver, mais bon, j'ai le droit, non, je sais pas. Va-t-il un jour cesser de rêvasser? Animal Crossing. Dans ce dernier, la personnalisation, aussi bien de notre perso, mais aussi en général, sera mise à l'honneur
comme l'a fait Animal Crossing New Horizons. À vrai dire, revenir en arrière et ne même pas permettre cela serait bizarre. Partant du principe où là, sur Switch 2, on irait encore plus loin. À quel niveau ? Bonne question. Ça peut être au niveau des infrastructures. Sur 3DS, nous pouvions personnaliser la mairie et le poste de police, par exemple. Donc ici, pourquoi ne pas pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose de similaire? Niveau environnement, où pourrions-nous atterrir? Avant, c'était un village, maintenant une île paradisiaque, et après, j'entends par-ci par-là la possibilité d'avoir comme terrain de jeu une ville tout entière carrément, mais je trouve que ça ne collerait pas de ouf avec ce qu'est Animal Crossing. Et du coup, honnêtement, j'en sais rien. Mais ce dont je suis certain, c'est d'un espace de jeu conséquent, avec beaucoup de possibilités. Nous aurons toujours un rôle majeur dans le développement de l'environnement dans lequel nous évoluons. Certes, j'ai pas beaucoup d'idées, je l'admets, mais rien que savoir qu'un Animal Crossing arriverait sur Switch 2, ça donne grave envie. Super Smash Bros. Alors oui, je sais, Sakurai a dit qu'Ultimate serait le dernier des Smash Bros. Mais après tout, pourquoi ne pourrions-nous pas rêver un peu? Déjà, graphiquement, ce dernier se rapprochait énormément du jeu sur Wii U. Normal, ça leur a permis de gagner du temps vis-à-vis du développement du jeu. Mais là, sur Switch 2, j'aimerais voir un tout autre style graphique. N'importe lequel. Donc, visuellement, nous puissions faire facilement la différence. Ouais, bon, après, c'est pas si important que ça. Peut-être, mais un peu de changement, ça fait pas de mal, pas vrai? Pour les personnages, je préfère ne pas passer par 4 chemins. Je pense que le roster sera clairement amoindri en comparaison d'Ultimate, et même par rapport au stage. En revanche, l'ajout de passes de combat permettra quelques ajouts de personnages inédits. Imaginez pouvoir jouer Geno, l'entraîneur Ring Fit, t'as bien ceux de Wii Fit après tout, Paper Mario par exemple, avec chacun leur spécificité, leur spécial unique. Moi, ça me plairait bien, quoi. Pour plus de challenge, les ordis pourraient être élevés d'un niveau en plus, passant de 9 à 10, voire plus, permettant de créer davantage de complexité et d'évolution dans notre expérience de jeu. Même si je sais que les joueurs les plus ardus iront se confronter en online, car oui, c'est clairement la meilleure des façons d'évoluer. Un nouveau party game. À l'image de Wii Sport sur Wii, Nintendo Land sur Wii U, One to Switch sur Switch, il me semble tout à fait normal que Nintendo nous offre un tout nouveau party game permettant d'illustrer parfaitement toutes les nouveautés de la Nintendo Switch 2. Ouais, enfin, nouveauté. Si pour toi, nouveauté rime avec un nouveau mode souris, du moins si on en croit les rumeurs, permets-moi de douter de ce que le jeu aura à apporter pour illustrer les grosses différences et les gros changements entre la Switch 1 et 2. Sur le fond, je comprends tes inquiétudes, Paul. Et sachez que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien de nouveau, ou je ne sais quoi. Autrement, aura-t-on un party game, nous démontrant la puissance et les nouveautés de la Switch 2, probablement. Mais une chose est sûre, je vois mal Nintendo sortir avec leur Switch 2 uniquement Mario Kart. Je pense qu'il y aura d'autres jeux, notamment un qui penchera plus de façon à ce que ça plaise à la famille sur la démonstration technique de la console, tout comme l'a très bien fait Wii Sport et les jeux que j'ai cités précédemment. Une nouvelle licence. Alors attention, mais je sais, un nouveau party game est une nouvelle licence en soi, merci. Ouais, donc y a pas besoin d'aller plus loin, et on peut s'arrêter là. Non. Par nouvelle licence, je veux bien parler ici d'une nouvelle franchise de jeux vidéo. Splatoon est l'une de ces dernières licences créées par Nintendo qui est connue depuis 2 suites. ARMS est une nouvelle licence, apparue sur Switch, même si cette dernière n'a pas fait l'unanimité. Ou plus récemment, Nintendo Labo, Ring Fit Adventure. Vraiment tous me les faire? Non, parce que là on a compris. Donc ouais, moi j'aimerais bien voir une nouvelle licence à succès. Ça pourrait être vraiment top. Maintenant, à propos du thème qu'elle aborderait, pourquoi pas un jeu d'aventure, plateforme, bref, je m'attends à tout et à rien à la fois. J'espère juste que Nintendo nous offrira une toute nouvelle expérience vidéoludique à la hauteur des plus grandes franchises connues à ce jour. Est-ce trop en demander? Oui, je t'ai rien demandé, Paul. Ah, je sais.
Ah bah écoutez, je pense avoir fait le tour des licences que j'attends sur Switch 2. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les jeux que vous attendez sur cette console. Quant à nous, bah écoutez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye bye, like, partage et abonne-toi.